Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et vous ne rêvez pas, une deuxième séance très prometteuse à 2,5% après une première séance, c'était le 11 mai à 2,5% également. Eh bien, mine de rien, un rebond technique est en train d'apparaître. Alors, beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, on va faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le rebond n'est pas fortuit, en ce sens qu'il apparaît sur une zone de support. Cette zone de support, on sait qu'elle était elle a déjà été sollicitée. C'était eh bien au mois de mars, hein, et puisqu'il s'agit d'une zone de support trimestriel, elle est un petit peu laxe, on va dire, puisqu'elle a tout un trimestre pour se faire respecter. Mais alors que l'on a connu un petit enfoncement ici en mars, on n'a pas du tout connu la même chose sur ce rebond technique violent qui, en l'espace de 5 séances, hein, depuis les plus bas, nous amène à considérer une progression de 4,6%. Je vous remonte les données trimestrielles pour que vous compreniez l'enjeu de cette zone, hein, puisque c'est toujours sur les unités longues qu'il faut regarder ce qu'il se passe pour avoir une histoire, hein. Et l'idée, c'est que cette zone de résistance a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support. J'ai déjà mentionné ça cette dizaine de fois, et le fait que le rebond sur cette zone n'est absolument pas à éluder, même si à titre personnel, je crains que lors de la prochaine attaque baissière, eh bien, on puisse aller jusqu'à la zone suivante ici. Je vous invite à regarder les vidéos de la semaine. Je ne vais pas me répéter pour que ce soit pas trop long. En tout cas, pour l'instant, je le dis et je le répète, le rebond est en cours. Jusqu'où, je n'en sais rien. En tout cas, le support mensuel est également en action. Regardez, je mets les données mensuelles. Maintenant, une bougie égale 1 mois. Et vous voyez que c'est aussi clair que précédemment. On avait une zone ici de support qui a été créée, c'était sur septembre 2021. Elle a été sollicitée de multiples fois. Elle n'a jamais été battue en brèche en clôture, hein, puisqu'on a rebondi dessus systématiquement, et il pourrait bien se produire la même chose ici. Donc même si on a l'impression sur les données journalières que cette zone de support mensuel a été cassée, il n'en est rien, vous le voyez bien, hein, et les excursions en dessous de cette zone ne sont que des mèches lorsque l'on regarde les données mensuelles. Donc on peut tout à fait envisager d'être propulsé comme ça, hein, vers le haut. Alors le statut de ce canal baissier est un peu particulier. J'avais expliqué que l'objectif était d'aller chercher la hauteur de ce canal reporté en dessous. On voit qu'il n'a pas été rallié, mais c'est alors deux remarques. Un, c'est pas terminé, puisque là finalement on pourrait très bien avoir une espèce de pullback large, hein, avant une nouvelle attaque baissière. Deux, j'avais également expliqué, il faut le savoir, que les cassures de canaux baissiers fonctionne moins bien à la baisse qu'à la hausse. Il y a généralement le signe avant-coureur d'une accélération baissière, mais on ne va pas forcément chercher les objectifs, hein. J'en ai déjà parlé également la semaine dernière. En tout cas, signe de force du rebond en cours 1, ce petit gap a été comblé là, on en avait également parlé, on a dit que l'objectif a été rallié, et un autre gap a été ouvert, hein, ici. Alors il faut vraiment y aller avec le microscope, hein, mais il y a bien un gap ici qui donne pour objectif, si c'est un gap de continuation ou de rupture, d'aller au moins chercher la hauteur de ce gap reporté par-delà le gap, et vous voyez on y est déjà presque, hein, donc c'est pas très intéressant. Donc ce qui est intéressant surtout, j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'on regarde les chandeliers japonais, on a une bougie qui est très haussière, hein, avec une longue amplitude, une mèche basse courte, une mèche haute absente, c'est-à-dire qu'on termine sur les plus hauts, mais quand on regarde surtout les bougies à Ekinashi, on a ce que l'on avait testé en début de semaine dernière et qu'on avait envisagé comme un signe concluant de rebond technique, hein. J'invite également à regarder le test qu'on a fait la semaine dernière. Malheureusement, cela ne se retrouve pas sur le 3-line break qui reste baissier, hein. Donc ça veut dire que sur le 3-line break, ce n'est qu'une opportunité pour re-shorter, re-spéculer à la baisse jusqu'à preuve du contraire, hein. Et troisième élément que j'aimerais apporter à votre connaissance, c'est le CCI qui délivre un signal haussier ici. Et on avait... Alors ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est de vous montrer qu'on avait eu deux signaux baissiers coup sur coup la semaine dernière, qu'on avait mentionné, le MACD0 qui avait croisé son signal et le stochastique qui avait croisé son signal aussi. Et en son temps, on avait testé que cela fonctionnait. Alors c'est rigolo parce que voilà, quand les choses vont très très mal, on a tendance à éluder les signaux haussiers, mais c'est bien l'avantage du backtest, à savoir montrer que lorsque c'est répété de manière rigoureuse, hein, les backtests montrent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, en fait, fallait pas réfléchir une fois de plus, hein, fallait s'appuyer sur la puissance d'un test qui montrait que ça fonctionnait généralement et le faire encore et encore. Et cette position, malgré une attaque baissière le jour d'après le signal, eh bien pour l'instant est gagnante pour ceux qui l'ont entrepris.
Puisqu'on parle d'éléments techniques, j'aimerais vous montrer le SAR. Alors le SAR, non, je dis des bêtises. Il va être cassé peut-être sur la séance de... Ah non, c'est exactement de ça dont je parle. Voilà, le SAR risque d'être cassé sur la séance de lundi. On verra. Alors si j'en parle, c'est parce qu'on va regarder si on a un coup d'avance, ce que peut donner une stratégie basée sur du scalping, hein, puisqu'on me demande souvent si je fais du scalping. Alors c'est pas ma spécialité, certains sont meilleurs que, enfin beaucoup sont meilleurs que moi. Ça c'est mon truc, c'est plutôt le swing trading. Mais si s'il m'arrive de scalper, et dans mon passé de scalper, j'aimais bien utiliser cette technique. Je vous montre ce dont il s'agit et ça pourrait vous intéresser dès lundi. C'est pour ça que j'en parle. C'est la cassure du SAR pour le très 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 court terme. Et je vais regarder la chose suivante avec vous. Lorsque l'on casse le SAR, est-ce que l'on peut espérer gagner de l'argent si on vise au moins la distance entre la clôture de la bougie et les plus bas de la bougie, mais vers le haut? Alors tout de suite un exemple qui permet de... Je vais prendre un exemple qui fonctionne parce que c'est plus simple au début. Voilà, alors, il faut remonter un peu, voilà, un exemple ici, vous voyez, le SAR a été cassé sur cette bougie, je prends la distance entre la clôture de cette bougie et les plus bas, c'est 0,79%. 0,79%, est-ce qu'on a fait d'abord 0,79 vers le haut pour ne pas dire 0,8 voire 0,2, donc 1,6, ou est-ce qu'on est d'abord venu chercher notre stop de protection en dessous des plus bas de la bougie du jour, et vous voyez on a même fait jusqu'à 3,9, donc c'est pour ça que ça a fonctionné avec une fois le risque pris et deux fois le risque pris, donc 2 pouces verts. Le premier avait échoué, c'est ici, et comme vous pouvez le voir, c'est là. Voilà, c'est un double échec, je l'ai enlevé pour plus de lisibilité. Regardez, donc l'idée c'est qu'on avait un objectif ici qui était de faire un 17 vers le haut. On n'a pas fait un 17 vers le haut, on a fait plutôt un 17 vers le bas comme ça, donc c'est un double échec, ok. Et là vous avez un pouce vert et un pouce rouge parce que le premier objectif a été rallié, à savoir on a fait 4,15 vers le haut. Ok, on a même fait 6,7, mais on n'a pas fait le deuxième objectif, 2 fois 4,15, puisqu'on a été stoppé sur le stop de protection ici. Donc c'est une bougie verte, une bougie rouge. Et c'est donc parti pour les exemplaires, les occurrences. Donc on l'a dit, on va regarder simplement ce qui se passe avec le premier objectif. Donc échec, succès, échec, succès, échec, succès, 2 échecs, un succès, 2 échecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 succès, un échec, un deuxième, un succès, un échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, succès, échec, succès, échec, succès, 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 échec, 6 succès d'affilée et ça y est, c'est terminé. Et c'est pas mal, puisque c'est du trading de très court terme. On arrive à la chose suivante. Si je ne me suis pas trompé, vous pouvez regarder au ralenti pour voir plus en détail, mais on a 43 occurrences, ça a fonctionné 28 fois et ça a échoué 15 fois, autrement dit 65% de succès et 35% d'échecs. Clairement, si on avait pris 1000 € de risque par trade avec un capital virtuel de 100 000 €, ça veut dire 1% de risque par trade, on aurait gagné 28 fois 1000, 28 000, on est perdu 15 fois 1000, 15 000, donc ça fait 13 000. Et si on vise 2 fois le risque, eh bien c'est juste un tout petit peu mieux, mais c'est quasiment pareil puisqu'on a raison 19 fois, on a tort 24 fois, autrement dit le taux de réussite passe à 44% uniquement, mais comme on gagne 2 fois plus, 19 fois 2000, 38 000, moins 24 000, ça fait 14 000 au lieu de 13 000, bon ça se joue pas vraiment, c'est à peu près pareil. Si ce backtest était valable, et il ne l'est pas puisqu'on ne peut pas tirer de loi sur aussi peu d'occurrence, eh bien vous avez l'opportunité, si jamais le SAR est cassé lundi, eh bien vous l'avez compris, l'idée c'est de prendre le niveau de clôture moins les plus bas du jour et puis viser la même chose vers le haut. Alors attention parce que ça c'est du trading de très court terme, donc il faut avoir des outils adaptés, notamment pas quelque chose qui vous prenne des frais trop importants ou du slippage trop important ou des spreads trop importants. Pour ça le mieux
À mon avis, c'est quand même de trader avec des produits adaptés, notamment des Turbo 24, des CFD, des Futurs. Mais attention, ça sont des produits dérivés, donc je ne peux pas vous encourager non plus à le faire parce que c'est dangereux les produits dérivés. Mais sachez que si vous avez l'expérience, eh bien vous pouvez travailler avec ces outils-là. Et je vous rappelle que mon partenaire pour ce genre de choses, c'est IG. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, c'est un sponsor. Donc, ce qui nous amène à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours baissier, hein, mais en rémission. Alors pourquoi c'est baissier? Parce que vous avez un nuage qui est descendant, ok, les cours sont en dessous du nuage, le nuage est descendant, la lagging span est sous les cours, donc tout ça, ça veut dire que c'est baissier pour l'instant. On termine avec les trades du jour. Bah, si vous êtes haussier, vous pouvez prendre le trade que je viens de tester avec vous. Si vous êtes baissier, je ne vois rien en termes d'entrée intéressante hein, avant le retour sur la résistance hebdomadaire ici. C'est une résistance qui a fait ses preuves. Si vous pensez qu'on va remonter avant d'attaquer finalement la dernière descente, eh bien vous avez un point d'entrée intéressant si on remonte à côté de la résistance hebdomadaire ou encore mieux dans la résistance hebdomadaire avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, mon trade, vous le savez, hein, c'est toujours en cours, c'est un trade de moyen terme. Donc j'ai rentré ma première position, vous le savez, c'était ici. Enfin, je sais plus, tout ça c'est consigné sur le site. Hein, donc si vous suivez ça de près, vous le savez mieux que moi à la limite, parce que c'est qu'un trade parmi des centaines pour moi. Je sais plus si j'ai rentré, oui, je pense que je suis rentré là une fois. Bon, un tiers de risque ici, un tiers de risque là, et le troisième tiers de risque là. Ok, mais comme la situation est vraiment très tendue, bon, je suis en perte là hein, sur les deux premières position, je suis en gain sur la dernière, on verra ce que ça va donner. Et voilà, c'est terminé. Donc je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, si vous le désirez, les autres vidéos du week-end, notamment l'analyse technique de moyen terme qui pour le coup est vraiment intéressante, l'analyse technique de l'or qui surperforme largement. À venir lundi, le trading de court terme et également les cryptos. Pour ceux qui croient aux cryptos, ce qui se passe actuellement est vraiment très intéressant puisque vous avez des points d'entrée historiquement intéressants si vous êtes toujours favorable sur le principe à Bitcoin par exemple. Okay. Dernière chose, petit coup de projecteur pour ma formation. Alors je reçois souvent ce message-là me disant « Ouais, mais Trado, pourquoi est-ce que j'achèterais ton pack Total Trado? Pourquoi est-ce que je dépenserais 139 € alors que tes vidéos sont gratuites et qu'il y en a 5000 en ligne depuis l'origine? Bah tout simplement, pour ne pas avoir à te taper les 5000 vidéos, hein, puisque c'est quand même des mois et des mois et des mois de visionnage. 2, pour avoir accès directement à l'essentiel. 3, parce qu'il y a les exercices corrigés. 4, pour avoir toutes les choses dont je ne parle pas dans les vidéos, parce que ce que je veux partager avec vous, c'est quand même les stratégies les plus simples. Il y a quand même plus sophistiqué mais plus compliqué et ça j'en parle jamais dans mes vidéos parce que justement ça rebute les plus débutants. Mais si vous voulez avoir accès à tout ça et si vous voulez profiter de la consolidation actuellement du marché, eh bien vous avez mon pack Total Trado qui vous attend. Vous avez également l'application pour vous familiariser avec le charting, vous avez les techniques de moyen, de long terme, l'analyse sur l'or, tout ça c'est consigné dans mon pack Total Trado, donc n'hésitez pas, à un prix qui défie toute concurrence. Voilà. À demain pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres analyses techniques en vidéo.